Ils assurent, une série documentaire de podcasts de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. 8 épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent, 5e épisode, à la rencontre de Marie-Cécile Thibert, salariée en arrêt de travail suite à un burn-out. Immense fatigue, angoisse et idées noires, avec l'aide du service social et de l'association Burn-out Dijon, elle a pu se reconstruire et se sent prête aujourd'hui à revenir sur le marché du travail. Je suis Marie-Cécile Thibert, j'ai donc 56 ans. J'étais secrétaire dans un établissement privé à Dijon. J'ai été recrutée en 1987 et j'ai fait, je dirais, une bonne partie de ma carrière dans cet établissement. Plus j'avançais, plus j'avais des dossiers qu'on m'ordonnait, quoi. Et comme je ne savais pas dire non, donc voilà. J'étais bien ciblée. Je remplaçais même des collègues quand elles étaient absentes. Et je disais oui à tout. Mais au final, je portais tout et puis voilà, donc ça devenait compliqué pour moi. Ça devenait vraiment compliqué. Et puis non, quand vous partez le matin, vous pleurez dans votre voiture, vous arrivez à Dijon, vous vous garez, vous vous dites j'y vais pas, je recule. Vivement ce soir, puis voilà. J'ai craqué chez moi et je me suis dit, c'est un coup de fatigue, je ne savais pas ce que j'avais, Et je commençais à avoir, des cauchemars par rapport au boulot, cette pression tous les jours. Et donc le médecin, au début, me dit, je pense que vous faites un burn-out. Voilà. Donc elle m'a arrêté, je crois, au départ 15 jours ou 3 semaines. Et elle m'a dit, je ne pourrai pas vous arrêter tout le temps. Donc il faudra bien y retourner. J'ai dit oui, mais je ne peux pas. J'avais une boule là, ça me travaillait, je pouvais pas, quoi. Et donc, c'est là qu'elle m'a conseillé de contacter le CMP de Longwy. CMP, Centre médico-psychologique. Et donc, j'ai pris rendez-vous au CMP de Longwy. J'ai été reçue au départ par une infirmière qui m'a confirmé que c'était bien un burn-out. Et après, donc, elle m'a orientée vers un psychologue et un psychiatre. Donc j'ai été arrêtée pendant 1 an. Et en plus, j'ai eu un traitement parce que je déprimais quand même pas mal à ce moment-là. C'est vrai que j'étais vraiment au fond du trou parce que je ne savais pas, je savais plus quoi faire, quoi. J'ai rencontré Madame Thibert. Alors vous étiez en arrêt maladie depuis 3 mois en fait. Nadège Taverne, assistante de service social à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Puis mon rôle, ça a été de vous écouter déjà dans un premier temps, de faire le point sur votre situation professionnelle, votre situation médicale, là où vous en étiez aussi dans votre parcours de soins, pour pouvoir vous guider dans les démarches en lien avec le maintien dans l'emploi. J'ai proposé à Madame Thibert de participer à un CLUPRO, un dispositif qui propose des parcours personnalisés en individuel ou en groupe, et dont l'objectif est de travailler sur le deuil de l'ancien métier, sur l'image de soi de personnes en transition professionnelle. Et donc, il présente donc différents modules qui sont l'élaboration ou la validation d'un projet professionnel, l'identification des compétences acquises, travailler également sur des ateliers du numérique, tout en prenant en compte le handicap dans le parcours de formation. Donc j'ai pensé que ce dispositif-là pouvait être aidant pour elle, pour justement l'aider à reconstruire un projet professionnel, peut-être l'aider à reprendre confiance en elle et peut-être faire le deuil aussi de son ancien métier. Ça m'a bien aidée, ça m'a apporté... j'ai retrouvé un peu confiance en moi, pas totalement, parce que je pense qu'il faut du temps. Mais cette formation m'a apporté beaucoup au niveau, j'ai rencontré quand même des personnes, des personnes avec qui j'ai pu échanger sur leurs problèmes aussi de santé et tout, leur vécu. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien.
Et Madame Taverne m'avait orientée également vers l'association Burnout. J'avais pensé à l'association Burnout parce que pour moi, je pensais que c'était complémentaire au suivi médical que vous aviez engagé au niveau du CMP pour vous expliquer un petit peu les mécanismes du burn-out et vous donner des clés justement pour avancer par rapport à cette problématique-là. Le burn-out, c'est un ensemble de symptômes. On parle souvent de syndrome, donc c'est pas évident non plus à reconnaître. Pascale Repelin, présidente de l'association Burnout Dijon. Il y a des signaux, il y a des clignotants sur le tableau de bord, j'ai envie de dire. Il y a la fatigue chronique, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, différents maux de dos, les migraines, l'estomac ou autres, suivant les personnes. Il y a aussi un changement de comportement, souvent une irritabilité, ça peut être aussi une tristesse d'un coup, voilà, un changement de comportement, on va dire. Mais elle est comme dans un emballement, je dirais, pour tenir le coup à tout prix, pour essayer d'être à la hauteur, alors que souvent l'environnement professionnel est un environnement professionnel quand même ce que j'appelle moi dégradé, c'est-à-dire avec soit une surcharge de travail très importante, ça peut être aussi une perte de sens, des objectifs très flous, on ne sait plus trop pour quoi on travaille en fait, voire un conflit de valeurs qui est de plus en plus fréquent aussi, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire des choses qui sont à l'encontre de vos valeurs personnelles, donc ça c'est très compliqué aussi à vivre. Et pour autant, on a affaire à des personnalités qui sont des personnalités très investies, très engagées, très volontaires dans leur travail, parfois même empathiques, qui vont chercher à aider les collègues et qui du coup essayent de faire leur travail quand même, malgré toutes les embûches qu'il peut y avoir autour. Voilà, et donc elles sont dans cette espèce de spirale à essayer de tenir le coup à tout prix, et elles ne se rendent pas compte en fait qu'elles se mettent en difficulté pour leur propre santé. Donc ça c'est un peu la période de surchauffe, et puis il y a la période d'effondrement que Madame Thibert a bien décrite tout à l'heure. Notre rôle donc c'est de prévenir et aussi de soutenir les personnes qui sont en épuisement professionnel. On leur offre un espace où elles retrouvent des personnes qui ont vécu la même situation qu'elles. Et on leur propose différentes activités qui leur permettent de se retrouver entre personnes qui ont vécu des situations similaires. Donc c'est basé sur ce qu'on appelle la paire aidance. C'est s'aider entre personnes qui ont traversé les mêmes difficultés. Donc on propose des groupes de parole et puis également des ateliers thématiques. Donc pour aller un petit peu plus loin que le groupe de parole, on pourra aussi avoir des ateliers pour retrouver son énergie. Donc on peut faire intervenir d'autres professionnels, naturopathes par exemple. Des ateliers aussi sur des sujets particuliers comme apprendre à dire non. C'est souvent un sujet qui est demandé par les participants. Ou apprendre à se détendre avec l'intervention d'une sophrologue, ça a déjà été le cas. C'est important que les personnes en arrêt de travail qui ouvrent la porte du service social ne se sentent pas seules par rapport à leurs questionnements, par rapport à leurs inquiétudes, par rapport à leur environnement de travail, à leur santé qui remet en question beaucoup de choses dans leur vie finalement. Madame Thibert, elle s'est toujours saisie des informations, des préconisations qu'on a pu faire dès le début du suivi. Et en un an, il y a eu une évolution, votre évolution, parce que vous êtes toujours vraiment restée actrice et moteur dans votre situation. Vous aviez vraiment envie d'avancer. Vous aviez toujours cette motivation-là. Mais vraiment. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vraiment aussi votre caractère, votre tempérament aussi à aller de l'avant et à vous saisir aussi de ce qu'on peut vous proposer. Et vous avez des billes avec vos compétences, votre expérience et tout ce que vous avez vécu vous a apporté des choses. Et donc cette faiblesse va être votre force maintenant pour continuer à avancer et à vous projeter dans d'autres expériences. Voilà, moi c'est ce qui me semble fort pour Madame Thibert. Et c'est ce que j'avais envie de lui dire. Vous allez... moi, je vous sens prête à rebondir sur d'autres choses. Moi, je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui m'ont soutenue, comme Madame Taverne, qui m'ont vraiment épaulée, le CMP. Donc ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée à avancer et tout.
Et ce que j'ai retenu, je dirais que maintenant, il faut que je reparte sur une nouvelle orientation professionnelle. Et puis surtout, reprendre confiance en moi. C'est le plus important, quoi. Merci à Marie-Cécile Thibert, Nadège Taverne et Pascal Repelin pour leur participation à cet épisode et les messages importants qu'elles ont partagés. Inclupro Formation est un dispositif proposé par l'AGEFIP. Il permet à une personne en situation de handicap de suivre un parcours personnalisé, prenant en compte ses besoins spécifiques pour accéder à l'emploi, pour intégrer une formation qualifiante ou certifiante, ou pour garder son emploi. Et si, comme Marie-Cécile Thibert, vous êtes confronté à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie, 36 46, dite service social.